Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir aujourd'hui le conditionnel de politesse. Ce conditionnel de politesse sera très utile pour pouvoir demander des choses poliment, que ce soit dans les bars, dans les restaurants ou tout simplement encore pouvoir appeler des personnes par téléphone. Alors pour rappel, le conditionnel de politesse est le troisième mode des conjugaisons en français après l'indicatif qui sert à indiquer le temps, l'impératif qui sert à donner un ordre, et donc le conditionnel troisième mode qui lui a deux options, soit la politesse que nous allons voir aujourd'hui, soit le conditionnel d'hypothèse qui fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, comme je le disais, le conditionnel est utilisé dans de nombreux contextes. Nous allons utiliser trois verbes, le verbe vouloir, le verbe aimer et le verbe souhaiter. Le verbe pouvoir est également utilisé, plus pour poser des questions. Nous verrons ça tout à l'heure. Une petite comparaison entre les langues germaniques et le français, en général, dans une langue comme l'anglais, nous allons avoir un sujet, une préposition comme would et like, ce qui va faire le conditionnel. En français, nous n'avons pas de préposition. Nous avons un sujet, un verbe, et les petites terminaisons que nous allons mettre à la fin vont faire la conjugaison. Alors, pour pouvoir faciliter la compréhension et la mémorisation du conditionnel de politesse, je vous propose d'établir un petit code de couleur. Un rectangle rose correspond au son « et la pièce de monnaie correspond à la lettre I. Voilà, on garde ça dans un coin de notre tête. On va prendre le premier verbe du conditionnel de politesse, le verbe vouloir. On va toujours mettre un R à la fin du conditionnel et on va mettre notre petit rectangle rose et ça va faire « je voudrais », « tu voudrais », « il voudrait », dernière personne, « il voudrait ». Pour nous et pour vous, nous allons mettre la pièce, donc le I, nous voudrions et vous voudriez. Et voilà, c'est tout. Quand vous avez cette structure finale, ça ne peut pas changer, c'est impossible. Exemple avec aimer, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. Voilà. Autre exemple avec le verbe souhaiter, ça ne change pas, je souhaiterais, tu souhaiterais, il souhaiterait, nous souhaiterions, vous souhaiteriez, il souhaiterait. Voilà. Le verbe pouvoir, même chose. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Concernant l'orthographe, regardez, c'est un peu différent. Donc AIS, AIS, AIT et AIENT pour la troisième personne du pluriel. Mais voilà, ceux qui veulent juste se focaliser sur le français oral, facilitez-vous la tâche, c'est beaucoup plus facile. 4 sont exactement les mêmes sur les 6. Donc ré, rions, riez, ré. Donc voilà, conclusion, maintenant vous êtes dans un bar ou dans un café, garçon je voudrais commander, garçon j'aimerais commander, ou enfin garçon je souhaiterais commander, vous pouvez utiliser les trois. Le verbe pouvoir est utilisé lui plus pour poser des questions. Alors rappelez-vous qu'en français pour poser une question nous avons trois possibilités. L'intonation, par exemple vous pourriez venir à 10 heures, l'inversion, pourriez-vous venir à 10 heures? Et enfin, est-ce que vous pourriez venir à 10 heures? Voilà, donc très utile pour pouvoir demander des choses poliment, le conditionnel. Petite remarque, être poli ne signifie pas être formel. Donc je vous encourage à être poli avec vos amis, avec vos proches. C'est important de le faire. Très souvent, je reçois des messages d'étudiants que je ne connais pas, qui sont anglophones ou alors qui viennent de pays scandinaves, et j'ai des messages des fois un peu directs. Par exemple, voilà, ça, French Tutor Prize. Honnêtement, un latin, quand il reçoit ce genre de message, il est choqué. On va plutôt préférer ça. Bonjour, j'aimerais prendre des cours. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner les prix? Alors, c'est juste un constat. Je ne dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien. C'est juste une remarque. Quand vous êtes en présence d'une personne latine, que ce soit espagnole, portugaise, italienne ou encore française, vous aurez intérêt à utiliser du conditionnel de politesse si vous voulez être apprécié. Donc le conditionnel est important évidemment. Maintenant, avec un sourire sur vos lèvres, un bonjour, un s'il vous plaît et un merci, vous avez également toutes les portes qui s'ouvrent à vous, même si vous ne parlez pas spécialement bien français. Donc voilà, chers étudiants, j'espère que cette vidéo est utile et je vous conseille encore une fois de vous enregistrer sur la chaîne YouTube pour pouvoir suivre d'autres vidéos. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.